C'est pas toujours facile de choisir son coussinet d'allaitement, qu'il soit jetable ou lavable, parce qu'on ne sait pas trop quoi regarder en premier et comment savoir lequel nous correspondrait le mieux par rapport à nos pertes de lait, par rapport à nos fuites, par rapport à notre organisation. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je souhaitais partager avec vous les 4 critères qui sont, selon moi, indispensables à regarder pour savoir quel est le coussinet d'allaitement jetable qui vous conviendra le mieux. Alors le premier critère, c'est la forme du coussinet d'allaitement. Qu'il soit jetable ou qu'il soit lavable, les coussinets d'allaitement proposent 2 formes, on va dire, pour simplifier la chose. Vous avez d'abord ceux qui sont tout plats et qui n'ont pas du tout de volume. Et ensuite, vous avez ceux qui sont à forme ergonomique, qui sont censés épouser la forme de votre sein ou de vos mamelons et qu'on appelle les coussinets d'allaitement jetables préformés. Donc les deux ont des particularités et les deux vont correspondre plus ou moins bien à la morphologie de votre sein et vous allez peut-être préférer privilégier l'un ou l'autre selon si vous avez une petite poitrine ou une grosse poitrine. Mais de manière générale, d'après l'ensemble des avis des mamans, ce qui ressort de manière générale, c'est que les coussinets d'allaitement jetables qui ont une forme morphologique, qui épousent la morphologie du sein, qui épousent la forme du mamelon, sont de manière générale préférés par les mamans parce qu'elles ont remarqué que les coussinets d'allaitement jetables plats ont tendance à pas bien épouser la forme du sein, à être désagréables à porter, à être inconfortables, mais aussi à former des sortes de petits plis lorsque vous allez les poser entre votre sein et votre soutien-gorge, ce qui fait que ces petits plis vont être à la fois inconfortables, comme je l'ai mentionné précédemment, mais aussi qui vont être visibles parce qu'ils vont former des sortes de petites bosses au niveau de la poitrine et donc ça va se voir à travers vos vêtements, surtout si vous êtes en période d'été et que vous portez des vêtements relativement fins pour la période estivale. Deuxième critère primordial pour choisir votre coussinet d'allaitement, qu'il soit jetable ou lavable, c'est sa dimension, son diamètre s'il est rond et son épaisseur. Effectivement, sa dimension est importante parce que si vous prenez un coussinet d'allaitement trop petit, il va avoir bien sûr une surface inférieure à un coussinet plus grand et de ce fait, il va avoir des capacités d'absorption moindres que si vous prenez un coussinet d'allaitement plus grand. Ça c'est logique, mais on n'y pense pas forcément. Ensuite, surtout si vous avez une forte poitrine, je vous conseille plutôt de vous orienter sur des coussinets d'allaitement qui ont un diamètre plus élevé, qui sont plus grands, de manière là aussi à mieux correspondre à votre morphologie et mieux répondre aux capacités, aux besoins suite à d'éventuelles fuites de lait. En ce qui concerne l'épaisseur des coussinets d'allaitement, il y a 2 choses à regarder. Soit ils sont très épais, mais ils risquent d'être peu discrets et de se voir à travers vos vêtements et aussi d'être un peu inconfortable parce que vous sentirez cette surépaisseur entre votre sein et votre soutien-gorge. Donc s'ils sont trop épais, c'est inconfortable et ce n'est pas discret. Ensuite, s'ils sont trop fins, bien entendu, à part s'ils ont une technologie vraiment exceptionnelle d'un point de vue des capacités d'absorption, s'ils sont trop fins, vous allez avoir des problèmes de fuite. Ça va traverser malgré la présence des coussinets entre vos seins et votre soutien-gorge. Alors ensuite, il y a la matière des coussinets d'allaitement. Bien sûr, ça va être différent dans ce cas entre les coussinets d'allaitement jetables et les coussinets d'allaitement lavables. Dans le premier cas, la plupart sont en coton et fait de plusieurs couches, donc ça va vraiment dépendre des coussinets d'allaitement et de la marque que vous allez choisir. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment choisir son coussinet d'allaitement jetable, où je partage avec vous les avantages et les inconvénients de 5 marques de coussinets d'allaitement jetables et on parle là aussi des caractéristiques, des avis positifs et négatifs des mamans et comment faciliter votre choix de coussinets d'allaitement jetables. En ce qui concerne les coussinets d'allaitement lavables, là j'ai remarqué que la plupart des mamans insistent sur le fait qu'il est préférable de choisir des coussinets d'allaitement
d'une matière précise qui est le bambou parce qu'il a des capacités d'absorption supérieures apparemment aux autres matières lavables et donc c'est préférable, c'est plus efficace d'après elle de choisir le bambou. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires sous la vidéo, à partager vos remarques, vos retours d'expérience si vous-même vous avez déjà testé des coussinets d'allaitement jetables ou lavables sur la matière que vous préférez, qui est plus confortable, qui est plus douce, plus absorbante, etc., etc. Et on arrive donc au quatrième critère qu'il est important de regarder lorsque vous allez choisir vos coussinets d'allaitement, qu'ils soient jetables ou lavables, c'est la marque que vous allez choisir. Et bien sûr, pour commencer, je souhaite souligner le fait qu'il est préférable de choisir des marques connues, des marques d'allaitement, parce que bien sûr ce sont des marques qui vont avoir étudié en amont le dispositif d'absorption du lait, des matières adéquates pour l'allaitement et vous n'aurez pas de risque d'avoir de problèmes d'un point de vue d'allergie ou de problèmes d'utilisation de matières cancérigènes par exemple. Donc ne prenez pas des marques aléatoires achetées un peu n'importe où, hein, bien entendu, c'est juste ça l'élément que je souhaitais souligner dans ce choix-là. Après, en ce qui concerne les marques connues, il y en a beaucoup qui font de bons coussinets d'allaitement. Dans l'ensemble, vous avez vraiment le choix. Mais si vous avez malgré tout des difficultés à faire vos choix, vous avez des vidéos à votre disposition que j'ai faites pour vous où j'analyse et j'étudie la vie des mamans, mais aussi les caractéristiques de chaque coussinet d'allaitement sur plusieurs marques de puériculture ou des marques d'allaitement connues, de manière à vous faciliter la recherche et vous permettre de choisir plus facilement votre coussinet d'allaitement. Et avant de clore cette vidéo, je souhaitais vous rappeler aussi que vous avez toujours accès à mes conseils privés en cliquant juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos si vous souhaitez recevoir plein d'astuces et de conseils à la fois sur votre allaitement, sur le tirage du lait maternel, sur la production de lait, mais aussi et surtout sur la prise du sein et les tétés. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!